sa présence. Amen. Vous savez, la parole d'une personne, c'est elle-même. Tu ne peux pas dissocier la parole d'une personne. Amen. D'elle-même. Amen. Donc, le dimanche passé, il était là, il nous a bénis, il nous a réellement bénis. Waouh. Waouh. En tout cas, que le Seigneur encore nous bénisse, que le Seigneur encore remplisse son serviteur. Amen. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Alléluia. C'est la Pentecôte. Et le Seigneur a préparé un tout petit message pour chacun d'entre nous, juste pour nous rappeler certaines choses. Amen. Et je crois que ça va te faire du bien. Alors, notre texte de base sera dans Acte 2 à partir du verset 1. Nous allons donc, je vais prier. Père, je te rends grâce, je bénis ton nom pour ce temps que tu nous donnes. Je prie, Saint-Esprit, que tu nous parles, que tout ce qui est de la chair fasse silence et que toi seul sois manifeste au nom de Jésus. Seigneur, parle à quelqu'un de manière spécifique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes pas ici, Seigneur, pour écouter un homme, mais nous sommes ici, Seigneur, pour recevoir de toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, nous pouvons nous lever pour la première lecture. Acte 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Que le Seigneur donc nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Tout au long de cette année, surtout au début de l'année, nous avons parlé de quelque chose. Le thème principal, c'était donc l'année des grandes réalisations. Alléluia. Voilà. Donc, il faut que déjà, si tu n'as pas encore commencé une activité, il faut commencer quelque chose. Alléluia. Si tu as commencé quelque chose, continue de prier, continue de te maintenir dans la prière. Amen. Pour que le Seigneur puisse faire grandir cela. Parce que le temps est favorable. Alléluia. Le temps est favorable pour que les choses grandissent. Amen. Il faut oser pour cette année. Amen. Et le thème de la conférence d'Abidjan, qui se rappelle? On a tous oublié. Hein? C'est ça, impact générationnel. Voyez un peu, ça se suit. Donc, grande réalisation, impact générationnel. Donc, ce que tu dois faire doit impacter des générations. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu donne comme statut. C'est ce qu'il donne comme parole pour chacun d'entre nous. Amen. C'est tu cherches une petite chose. Cette chose-là, comme elle te manque, elle est beaucoup plus importante. Mais le Seigneur te dit ce matin de ne pas oublier ce qu'il a donné comme information générale pour tout le monde. Cette information est très importante. Alléluia. Et nous avons commencé à parler de certaines choses. Nous sommes entrés dans les thèmes qui parlent en fait de la restauration de l'homme, de la restauration du Fils de Dieu, du Fils ou de la fille de Dieu, ou du véritable serviteur. Alléluia. Donc on avait parlé des caractéristiques d'un bon serviteur de Dieu. Amen. Un bon serviteur. Quand on dit serviteur, servant de Dieu, c'est pas... Vous voyez, vous appelez servante, serviteur, hein? Parce que tout le monde est servante et serviteur de Dieu. Alléluia. Fils et fille de Dieu. Amen. Alléluia. Donc on avait parlé des différentes images de serviteurs de Dieu à travers la Bible. On avait parlé donc des qualités d'un bon serviteur de Dieu. Alléluia. Et puis après on a parlé maintenant des principes de la vie abondante.
Pourquoi est-ce que j'ai dit toutes ces choses-là? Parce que ça doit se suivre naturellement. Ça doit avoir un sens. C'est un cursus. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que chaque dimanche, vous recevez quelque chose. Alléluia. Et on a parlé maintenant des bénéfices de la foi. Donc, si vous remarquez bien, le thème principal de l'année, c'est l'année des grandes réalisations. Maintenant, ici, présentement, on te parle d'avoir la foi. Sans foi, tu ne peux pas réaliser ces choses-là. Alléluia. Sans la foi, tu ne peux rien faire. Donc, tu as besoin de la foi pour pouvoir réaliser ces choses. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Pentecôte. Parce que ça fait partie de la foi. Le jour de la Pentecôte, on vient de lire tantôt, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres. Donc chacun a reçu pour lui. Ce n'est pas une grosse flamme sur tout le monde. Chacun a reçu pour lui. Parce qu'ils étaient tous dans un même lieu. Alléluia. Tous dans un même lieu, mais quand Dieu a envoyé, il a envoyé de manière individuelle. Alléluia. On va en parler tantôt. Il dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, nous pouvons être dans un même lieu sans avoir reçu, sans recevoir notre part. Alléluia. Et je vais même plus loin. Nous pouvons être réunis physiquement et ne pas être dans un même lieu. Parce que le lieu ne se définit pas forcément de manière physique, mais de manière spirituelle aussi, de manière mentale. On est assis présentement à l'église, mais il y a des gens qui sont en train de calculer ce qu'ils doivent manger à la maison. Tu n'es pas dans un même lieu. Tu es dans un autre lieu. Pour que le Saint-Esprit descende sur chacun d'eux et chacun a reçu pour lui, ils étaient vraiment dans un même lieu physique et dans un même lieu spirituel. C'est pourquoi on dit d'un commun accord. D'un commun accord. Pour que la chose arrive, il faut que tu sois en accord. En accord avec toi-même et aussi en accord avec ton Dieu. On parle de quelle chose? On parle de ce que tu cherches. Et qu'est-ce que tu cherches? Toi seul tu sais. Ce que tu n'as pas, puis ça te frustre là. Pour que tu puisses recevoir cela, il faut que tu sois en accord avec toi-même et avec ton Dieu. Voici quelqu'un qui est en désaccord avec lui-même. Il veut réussir dans ses études et il n'étudie pas. Il n'est pas en accord avec lui-même. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va faire pour lui donner le diplôme? Voici quelqu'un qui veut réussir dans ses études. Il n'étudie pas. Il ne va pas en classe. Et quand il y a l'examen, il ne va pas à l'examen. Et il s'attend à avoir son diplôme. Il est en désaccord avec lui-même. C'est-à-dire, tu veux avoir des enfants. Tu es un homme, tu vas avoir des enfants. Tu ne vas pas te marier. Tu ne vas pas aller avec une femme. Tu ne vas pas aussi, comment on dit ça, quand tu vas, comment ça s'appelle même? Tu vas dans un orphelinat et tu veux prendre des enfants. Tu ne vas pas adopter. Et puis tu vas avoir des enfants. Tu n'es pas en accord avec toi-même.
Donc il y a des gens qui ont des attitudes qui sont contraires à leurs attentes. Ces personnes ne sont pas en accord avec elles-mêmes. Tu vas être, c'est-à-dire quelqu'un qui, voilà, je ne sais pas, tu vas être performant le matin et tu te couches tout le temps à 5 heures du matin. Donc la nuit, tu es sur les médias sociaux. Ça, c'est les élèves, les étudiants. Ils vont à l'école le matin. Ils vont chiller avec leurs amis. Ils vont faire plein de choses et tout ça. Ils arrivent à la maison, ils sont fatigués. Télévision, puis après, médias sociaux, 4 heures, 5 heures. Parce que quand il est presque 6 heures, ils se rendent compte qu'il doit aller à 7 heures à l'école. Et puis les cours commencent à partir de 8 heures ou 9 heures. Ils se couchent un peu. Et ils se lèvent à 6h30, 7h. Et il s'en va à l'école. Il ne peut pas être en accord avec lui-même. Donc, il y a des choses que nous posons, il y a des actes que nous posons qui sont contraires à nos attentes. Voici quelqu'un qui veut recevoir de Dieu. Et il est tout le temps hors des choses de Dieu. Il n'est pas en accord avec lui-même. Il faut d'abord venir. Il faut d'abord chercher Dieu. Tous de commun accord. Ils étaient en accord avec eux-mêmes de manière physique parce qu'ils ont discuté. Ils se sont rencontrés et ils sont allés à la chambre haute. Et ils ont prié pour un même sujet. Le Seigneur leur a dit, alléluia, allez-y, mettez-vous ensemble parce que l'Esprit va descendre, l'Esprit va venir. Ils ont entendu la parole du Seigneur et ils sont allés là-bas. Ils ont commencé à prier. Ce n'était pas en un seul jour. Ils priaient jusqu'à ce que l'Esprit Saint descende. Et là, ils ont compris. Et à ce moment-là, lorsque l'Esprit arrive, lorsque le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit, dans la Bible, on a dit comme des langues de feu. Là, c'est comme une petite flamme qui descend. Amen. Donc, chacun a reçu sa part. Mais la manifestation physique, ce n'était pas des langues. Amen. Mais l'autre manifestation cachée n'a pas été dévoilée ici. C'est quand chacun est parti, on a vu que, telle personne avait un don de prophétie, un autre don de miracle, un don de je ne sais pas quoi. Vous voyez, les dons sont sortis plus tard. Donc il y a certaines personnes même qui, marchant, leur ombre guérissait des malades. Mais eux tous n'avaient pas ce don-là. Il y a d'autres, on prenait des mouchoirs, on les touche et la sueur guérissait des gens. Il y a d'autres qui avaient des visions. Ils pouvaient voir même, il y a dit 100 ans, 200 ans, 2000 ans plus tard, ce qui allait arriver. Mais tout le monde n'avait pas cela. Il y a d'autres qui avaient une révélation beaucoup plus profonde. Ça, c'est plus tard. Beaucoup plus profonde de qui est Jésus. Tout le monde n'avait pas ça. Donc, chacun reçoit en fonction de ses dons. Mais la base, c'est d'être en accord et de venir là où ton Dieu te dit que tu dois être. Alléluia. La Pentecôte est la manifestation, c'est l'arrivée du Saint-Esprit. Donc, voilà, comme sceau, comme cachet, comme autorisation de pouvoir commencer maintenant l'œuvre de Dieu. Alléluia. Maintenant, quand on parle d'œuvre de Dieu, les gens ont l'impression d'être obligés de devenir pasteur, prophète. Non. L'œuvre de Dieu, comme on dit dans le jargon chrétien, on parle de la grande commission. La grande commission, donc, on t'emmène en mission. ABMCI, Alliance Biblique Missionnaire. Le reste, après on va dire ça. Alliance Biblique Missionnaire. On a une mission.
Et cette mission-là nous demande de faire ce que Dieu nous a demandé, ce que Jésus nous a demandé. Et c'est quoi en fait? On va prendre Matthieu 28 à partir du verset 18. Matthieu 28 à partir du verset 18. Verset 18 jusqu'au verset 20, s'il vous plaît. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Alors, le but du Saint-Esprit, le but de la Pentecôte, c'était pour ça. C'est pas pour autre chose. La grande commission, ta vision sur la terre, ta mission sur la terre, c'est cela. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et c'est pas tout. Il dit, verset 19, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il dit les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant il dit, et, verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous, voilà, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et donc c'est ça. Le Saint-Esprit donc vient sur toi pour que tu puisses faire quelque chose. Le Saint-Esprit est descendu sur eux pour qu'ils puissent faire ça. Pour qu'ils puissent vraiment aller et faire de toutes les nations des disciples. C'est cela. Alors, tant que, bien-aimé, tant que tu ne fais pas ça, tu seras bloqué quelque part. Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est scellé avec notre esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Et nous sommes assis. C'est comme si, dans le temps, le Saint-Esprit était descendu sur eux comme des flammes de feu. Et ils étaient tous là, ils allaient rester là, tranquilles. Et puis ils n'allaient plus bouger. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Le Seigneur nous demande de pouvoir sortir. Parce qu'on a une commission, parce qu'on a une mission à faire. C'est difficile, hein? C'est pourquoi il fallait le Saint-Esprit. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, on va prier comme ils ont prié. Et le Saint-Esprit va tomber sur toi. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu dois faire ça. Parce que le Saint-Esprit n'est pas venu juste pour t'embellir. Le Saint-Esprit n'est pas venu juste pour te caresser ou pour te donner de l'argent. Non. Le Saint-Esprit est venu pour cette commission-là. Pour cette mission. Tant que tu ne fais pas, il n'y a pas de provision. Là, c'est le mot-clé. Tant que tu ne fais pas la mission, il n'y a pas de provision. L'ordre de mission, qui est déjà là en mission? Quand on va en mission, il y a un budget qui est alloué. Quelqu'un qui refuse d'aller en mission, est-ce qu'on lui donne le budget? On lui donne l'argent? On ne donne pas l'argent. Tu veux aller en mission? Oui, ok. Voici le budget qui est là. Voici l'argent. On paye même ton billet d'avion. On te donne même un véhicule de mission. On te donne, voilà, on te donne tout ça. Mais si tu ne vas pas en mission, on va donner aux gens qui vont en mission. Ce que tu recherches fait partie de l'ordre de mission. Est-ce que tu es décidé à faire ce que ton Dieu t'a demandé de faire? La provision viendra. Je pensais que j'allais entendre un amen. Le Saint-Esprit descend sur eux parce qu'ils avaient une grande mission. Ils ne pouvaient pas accomplir ces choses-là par la chair. Ils ne pouvaient pas accomplir les choses de Dieu par l'esprit humain. Ils devaient donc accomplir ces choses-là par l'Esprit Saint. C'est pourquoi le Saint-Esprit arrive. Parce qu'on a une mission. Parce que tu as une mission. Parce que j'ai une mission. Mais
Mais est-ce qu'on fait notre mission? C'est pourquoi nous sommes bloqués quelque part. On veut les bénéfices de la mission sans faire la mission. Ça, c'est un voleur. C'est un voleur qui veut les bénéfices de quelque chose sans faire cette chose. C'est un voleur. Dieu ne veut pas que nous soyons des voleurs. Et je prie dans le nom de Jésus. Maintenant que tu es informé, ne sois pas assis, bien-aimé, parce que tu es en mission. Le Seigneur a des provisions pour toi. Les ressources que tu cherches, ton argent, tes enfants, tes bénédictions, ton travail, tout ce que tu recherches fait partie de l'ordre de mission. Si tu décides d'aller en mission, et si tu commences ta mission, tu vas voir que ces choses vont venir. Au nom de Jésus. Et que ces choses-là arrivent maintenant dans ta vie. Alléluia. Nous allons lire Colossiens 3 à partir du verset 1. Colossiens 3, verset 1 à verset 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Simplement, est-ce que j'ai besoin d'expliquer quelque chose? La Bible dit que si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Ça veut dire qu'il faut rechercher les choses que ton Père a préparées pour toi. Tout ce qu'il a réservé pour toi, ça ne vient pas de la terre, ça vient d'en haut. Alléluia. Il dit, attache-toi, affectionne-toi aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es né de nouveau. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est sur toi. Il est en toi. Attache-toi aux choses d'en haut. Et tu verras au nom de Jésus. Le troisième point, alléluia, c'est que ton Dieu rémunère. Quand il nous envoie en mission, il nous paye. Alléluia. Lorsque ton Dieu t'envoie en mission, il ne t'envoie pas en mission bredouille. J'ai dit, il y a l'ordre de mission, il y a le chèque, il y a la voiture, il y a les enfants, il y a tout ce que tu veux. Et tout ça, c'est pour accomplir la mission. C'est pour que son nom soit élevé. C'est pour que les gens regardent ta vie et disent, waouh, ton Dieu est bon. Et ils décident de venir maintenant vers ton Dieu. Alléluia. Et c'est cela en fait. Quand on envoie un ministre dans un campement, il ne va pas en vélo. Non. Il va dans un véhicule. Quand tu regardes le véhicule, tu sais que ça c'est le véhicule du ministre. Est-ce que vous me suivez un peu? Il faut que les gens voient les choses, des choses qui vont donner de la crédibilité à ton Dieu. Il faut que ça sorte de l'ordinaire. Il faut que ce soit ostentatoire. Mais c'est ça, bien-aimé. C'est cela, bien-aimé. Lorsque ton Dieu te donne, tu fais 1 an, tu cherches un enfant, 2 ans, tu cherches un enfant. Mais lorsque ton Dieu te donne 4. Et ça sort de l'ordinaire. Tu cherches un job. Je dis, j'ai été choqué parce que j'ai un ami. On s'est perdu de vue maintenant. J'ai un ami. On était dans le ministère de la jeunesse ensemble. Il avait de très gros diplômes. Il cherchait du travail, il ne gagnait pas. Mais son premier job, quand on lui a donné son premier job, c'était directeur d'hôpital. D'un hôpital, et ce n'est pas un petit hôpital. Il a eu en même temps véhicule de service, maison de service. Son salaire n'était pas moins d'1 million. Dans le temps, bien aimé, un jeune,
Sa vie a changé. C'est-à-dire, dès qu'il a reçu ça, mariage, c'est fini. C'est-à-dire, il a rattrapé le temps. Dieu rachète le temps. Il rachète le temps. Donc les gens, en fait, au début, peut-être les gens le négligeaient. Mais maintenant, quand il vient, il donne sa dîme, il dit, oh, il y a quelqu'un qui est ici. Le Seigneur fera pour toi au nom de Jésus. Il fera pour toi au nom de Jésus. Il fera pour toi au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu cherches. Mais lorsque tu te mets maintenant à chercher ce que Dieu veut au nom de Jésus, il compte tous tes besoins. Il te rémunère. Ton Dieu rémunère. Il te rémunère. Il rachète le temps. Et ça, le Saint-Esprit vient pour cela. Il ne vient pas pour dire que oui, je suis juste chrétien. Non. Il vient pour t'aider à accomplir cette commission-là. Faites de toutes les nations des disciples. On va prendre Matthieu 6 à partir du verset 31. Matthieu 6, verset 31. Gloire à Dieu. Verset 31 à 33. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. C'est juste ça, bien-aimé. Il faut absolument que tu recherches ou que tu t'attaches aux intérêts de ton Dieu. Ton Dieu rémunère. Ton Dieu paye. C'est un travail que le Seigneur nous donne. Dans le monde, là, quand on te donne un travail, là, ce n'est pas un stage. Quand on te donne un travail, on te paye, non? N'est-ce pas? Le meilleur payeur, c'est notre Dieu. C'est lui qui paye réellement. Lorsque tu te mets à travailler réellement pour lui, il va te payer. La Bible dit que notre Dieu n'est débiteur de personne. C'est-à-dire qu'il ne doit à personne. Il ne doit à personne. Si tu travailles, il va te payer. Tu travailles, il te paye. Est-ce que tu peux répéter après moi? Je travaille, il me paye. Je travaille, il me paye. Et lorsque ton Dieu te paye, tu es capable de gérer ta famille. Donc souvent, on se dit, oh non, parce que ma femme ne fait pas les choses correctement, non, c'est pourquoi je subis ces choses-là. Ou parce que mon mari ne fait pas des choses correctement, donc je subis ces choses-là. Non, donc je dis, il faut travailler. Tu travailles, il te paye, tu prends soin de toute la famille. C'est vrai de manière spirituelle. Quand ton Dieu va te bénir, la grâce qui sera sur toi va couvrir toute ta famille. Va couvrir même tes enfants qui font des choses bizarres. Et les enfants vont se redresser. Ta femme va être correcte, ton mari va être correct, parce que toi tu fais le travail. Lorsque quelqu'un, voilà, par exemple, tu travailles quelque part, au début tu avais peut-être $200 chaque paye. Tout le monde subit. Quand tu as $200 par paye, c'est la galère. C'est difficile. Donc, chacun n'aura pas peut-être les vêtements appropriés, les factures ne seront pas payées correctement, les gens ne vont pas bien manger. Mais imagine, une personne se lève de la famille, elle sort de la famille et puis elle trouve un emploi où elle est payée à $50,000 chaque paye, chaque 2 semaines. Tout le monde subit. Tout le monde est à l'aise.
monde. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur le fasse pour toi dans le nom de Jésus. De manière spirituelle et réelle. Quand tu commences à travailler pour ton Dieu, que ton Dieu te paye au nom de Jésus. Spirituellement et réellement. Et il va le faire. Ton Dieu est fidèle. Et le Saint-Esprit donc arrive pour cela. Il ne vient pas juste pour dire, oh, je suis le Saint-Esprit, voilà, je suis le Saint-Esprit, je suis le Saint-Esprit. Non, non. Il vient le jour de la Pentecôte parce qu'à ce moment-là, ils doivent travailler. Ils doivent travailler. Tu dois travailler. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est ça, la paye. Il te paye. On va prendre un autre verset qui parle à peu près de la même chose. Dans Marc 10, à partir du verset 28. Marc 10, verset 28. Verset 28 jusqu'au verset 30. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Amen. Amen. Est-ce que je dois expliquer ça? C'est clair. Quand on parle de quitter ici, ce n'est pas en fait laisser. Amen. Donc je reprends le verset, il dit, je vais prendre à partir du verset 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, il dit à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Donc à cause du nom de Jésus, à cause de Jésus et à cause de la bonne nouvelle. À cause du fait d'aller évangéliser, d'aller dire que Jésus est ressuscité, Jésus t'aime, Jésus est bon, Jésus est le Dieu tout-puissant et tout ça. Donne ta vie au Seigneur. À cause des deux choses-là. Il dit, il n'y a personne. Ok, je vois ici. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, quoi? Sa maison. La maison, quand on parle de maison, ici on parle de confort. Quand tu es dans ta maison, tu es dans ton confort. Alléluia, tu es vraiment à l'aise. Donc, laisser ton confort. Ça, c'est un. Tes frères, tes soeurs, ta mère, tes enfants, c'est-à-dire mettre au devant les intérêts de Dieu par rapport à tes parents. Amen. C'est-à-dire quand il s'agit de faire ce que Dieu t'a demandé de faire, c'est prioritaire. Parce que n'oubliez pas, les flammes de feu descendent sur chacun de manière individuelle. Ce n'est pas groupé. Donc tu dois faire ta propre mission, ta propre tâche, tes propres affaires. Tu dois faire toi-même. Je ne sais pas si vous suivez un peu. Donc il dit ici, maison, frère, soeur ou mère, ou son père, ou ses enfants. Souvent les gens mettent les enfants même, voilà, avant même ce que Dieu nous demande de faire. Ou ses terres. Les terres ici n'ont pas de richesse. Même présentement, c'est encore les richesses. Avant, c'était richesse, c'est encore richesse. Parce que si tu mets tes richesses avant ton Dieu, c'est pas bon. Parce que c'est Dieu qui enrichit. Ce n'est pas les richesses qui enrichissent Dieu. Alléluia. Il dit, ne reçoivent au centuple. Quand on dit au centuple, c'est comme si, en fait, c'est 100 fois plus. Au centuple, c'est 100 fois plus. Et puis ça, c'est Jésus lui-même qui le dit.
C'est-à-dire jusqu'à présent, si on n'a pas fait ce que Dieu lui-même nous a demandé, c'est qu'on ne croit pas en lui. Alors quelqu'un qui dit qu'il croit au Seigneur Jésus et qui ne fait pas vraiment ce que Dieu lui a demandé de faire, c'est qu'il ne croit pas. C'est qu'il ne croit pas. Parce que ton Dieu te garantit qu'il te rémunère. Il dit, ne reçoivent au centuple. Il dit présentement. Donc ce n'est pas quelque chose qui sera dans l'avenir. C'est présentement. Et puis il a commencé à citer. Dans ce siècle, des maisons. Tu cherches des maisons. Si tu as... Je me souviens, je pense qu'il y a le père Bishop Agnan d'Amazon qui, lors de la conférence d'Abidjan, non, oui c'est ça, la conférence d'Abidjan, je ne sais pas si c'était l'année surpassée, a rendu un témoignage quand il devait bâtir en fait le temple. À un moment donné, c'était difficile. Il a dû vendre une de ses maisons. Mais un tel homme, conformément à la parole de Dieu, ne va-t-il pas recevoir plusieurs maisons? Parce qu'il a appliqué à la lettre la parole de Dieu. Il va recevoir. Il va recevoir. Certainement, il a déjà reçu. Il a déjà reçu. Il a déjà reçu. Je prie dans le nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous attachez pas aux choses de ce monde ici. Si vous semez ces choses, Dieu va vous donner non seulement sur la terre, ces mêmes choses-là, au centuple, mais en plus, je continue, il dit, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle, si des maisons des frères, il dit des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, non, des richesses. Maintenant, il ajoute quelque chose, il dit avec des persécutions. Parce que sur la terre ici, là, il y a des aigris. Mais jusqu'à présent, vous n'avez pas encore été persécuté. Personne n'a été persécuté ici. Vous avez juste peut-être des tests, des épreuves, voilà. Mais persécution, jamais. Vous n'avez pas encore été persécuté. Il y a pas de j'ai pas encore vu de persécution au Canada. Tu vas avoir une persécution? Va en Chine. Tu vas voir la persécution là-bas. Tu vas voir la persécution? Va en Inde. Il y a des territoires où on ne peut pas recevoir des chrétiens. Ici, ils savent que tu es chrétien. C'est chaud. Il y a des territoires comme ça. Mais au Canada, parce que tu es un peu parlé, on te dit, ah oui, on te prend, puis on te... Non. Tu es quand même libre. Tu n'es pas persécuté. Tu n'es pas persécuté. Il y a des pays là, comme on est en live, c'est ça. Il y a des pays, tu ne peux même pas faire ce que je fais là. Impossible. Médias sociaux, tu te mets dessus, on vient t'attraper. Mais il dit avec des persécutions. Pourquoi? Parce que la terre, le monde entier est sous la domination, sous l'emprise du mal, sous le règne des ténèbres. Donc il y a une guerre. Alléluia. Ils vont venir. Mais tu n'as pas encore eu quelque chose. Il faut chercher à voir. Et tu es dans un bon territoire, le Canada. Il n'y a pas encore persécution ici. Donc la partie persécution là ne te concerne pas encore. Donc vaut mieux avoir maintenant. Vaut mieux servir ton Dieu. Et la persécution ne va pas venir encore. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Il y a des territoires qui sont favorables à l'évangile. Il y a d'autres non. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses comprendre ce message et que tu puisses l'appliquer à la lettre. Parce que ton Dieu te dit, je reprends encore, ton Dieu te dit, le Saint-Esprit qui est arrivé pour une mission, pour que tu fasses la commission de Dieu. Aller partout annoncer la bonne nouvelle dans toutes les nations. Il dit de faire de toutes les nations des disciples. N'est-ce pas? Mais quand tu fais ces choses-là, il dit maintenant qu'il te rémunère. Si tu as laissé tes biens, tu as mis même dedans les biens que ton Dieu même t'a donné, il va multiplier ça par 100.
Ça, c'est le français courant. Il multiplie cela par 100. Il multiplie par 100. Il dit, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ce sont des garanties que ton Dieu te donne. Et au Canada, la difficulté que nous avons ici, c'est la difficulté du travail. Le système, ce n'est pas un système de persécution, mais c'est un système de, c'est vraiment un système démoniaque, mais c'est un système qui renverse les priorités. Alléluia. On met Dieu en premier, ils disent non, on va mettre Satan en premier. On va mettre les choses du monde en premier. Tout ce qui concerne le monde, c'est Satan qui règne, n'est-ce pas? Et c'est ça le système de ce monde ici. Et donc, cette difficulté-là fait que les enfants de Dieu, à un moment donné, sont confrontés à ce dilemme-là de venir, quand l'information est lancée, de venir dans la présence de Dieu. C'est difficile, parce qu'ils doivent choisir entre Dieu et les richesses. Entre Dieu et les richesses. C'est difficile. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu. Pour te permettre de pouvoir être au-dessus. Parce que naturellement, tu ne peux pas faire par toi-même. Tu ne peux pas faire par toi-même ces choix. Tu ne peux pas faire par toi-même le choix de laisser ton père, le choix de laisser ta mère, le choix de laisser tes richesses. Quand je dis laisser, ce n'est pas te séparer de ça. Non, non. Mettre en priorité les choses de Dieu d'abord. Lorsque quelque chose arrive dans la famille d'une personne, soit un défi au niveau peut-être de la famille, une personne est malade, c'est l'heure et le temps d'aller à l'église ou de faire l'œuvre de Dieu. Et tout d'un coup, quelque chose arrive. En ce moment, tu dois prier. Tu dois demander au Saint-Esprit, que dois-je faire? Le Saint-Esprit va te dire, soit prends soin de ta famille, parce que j'ai déjà mandaté quelqu'un, soit vas-y, parce qu'il n'y a personne, et ça c'est une distraction, je me charge de ça. C'est ça que, en fait, c'est exactement ce que Jésus dit ici. Il dit, il n'y a personne qui, ayant laissé son père, sa mère, vous comprenez, ses richesses, son confort, pour faire l'œuvre de Dieu, ne sort bredouille. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Si tu le sais, à chaque fois que tu seras confronté à quelque chose, rappelle-toi que le Saint-Esprit est en toi pour cette commission-là. Le Saint-Esprit est en toi pour cette commission. Je suis vraiment content. Parce que vous connaissez l'importance de ces choses-là. Vous payez le prix. Vous payez le prix. Vous payez le prix. Que le Seigneur vous bénisse encore. Que le Seigneur vous bénisse. Mais le Seigneur veut vous rappeler ces choses. Allez encore en profondeur. Parce que c'est comme si nous ne sommes pas encore arrivés au stade de la rémunération. Allez encore en profondeur pour être rémunéré. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Il faut qu'on voie maintenant comment est-ce que Dieu vous a payé. Il dit dans un siècle présent, ce n'est pas dans 100 ans. Maintenant, donc c'est maintenant que tu dois voir ces choses-là. Les fruits. Alléluia. Il faut aller et annoncer au nom de Jésus. Quand on prend la version d'Abi, il dit, Pierre se mit, ok, je vois ici verset 28, version d'Abi, le même verset. Donc Marc dit ça peut-être verset 28, mais la version d'Arby. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondant dit, en vérité, je vous dis, il n'y a personne qui ayant quitté maison, ou frère, ou soeur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, pour l'amour de moi, ou pour l'amour de l'évangile. L'amour de moi, l'amour de l'évangile. Alléluia.
qu'ils en reçoivent maintenant, en ce temps-ci, 100 fois autant. Ce n'est pas Pasteur Oswald qui a dit. C'est Jésus lui-même qui dit. 100 fois autant maisons et frères et sœurs et mères et enfants et champs avec des persécutions. Et dans le siècle qui vient, la vie éternelle. Donc ton Dieu te garantit déjà la vie éternelle. Ça c'est déjà garanti. Alléluia. Maintenant, ce que nous concerne, ce que nous recherchons là, ce que nous recherchons, ce que tu recherches, ce que tu cherches, ton Dieu te dit, mets Dieu en premier. Mets ton Dieu en premier. Mets ton Dieu en premier. Mets ton Dieu en premier. C'est d'abord dans la mentalité. C'est d'abord dans la tête. C'est d'abord dans le cœur. C'est d'abord dans le cœur. Si tu dis, Seigneur, donne-moi ça, puis je vais faire ça. Seigneur, donne-moi ça, puis je vais faire ça. La priorité n'est pas mieux placée. Amen. Je dis, Seigneur, tu connais mes besoins. Moi, je me charge de pour toi d'abord. Je me charge de pour toi. Alléluia. Ton Dieu rémunère. Il dit, ne vous inquiétez donc de rien. De quoi, voilà, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Pas que les chrétiens ne cherchent pas ça. Il dit les païens cherchent ces choses-là. Mais nous, on cherche d'abord le royaume de Dieu. Et toutes les choses, elles viennent après. Donc, on fait d'abord la mission. Et puis les choses à nous suivre. Tu fais la mission, et la provision vient. Tu fais la mission, la provision vient. Dans le nom de Jésus. On va se mettre debout et on va prier. J'ai dit que je ne serai pas long. Tu sais maintenant pourquoi le Saint-Esprit est arrivé. Tu sais pourquoi maintenant il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Tu sais pourquoi la Pentecôte est arrivée. Ça, c'est la mission première. Il y a d'autres informations beaucoup plus profondes. Mais la principale, c'est pour la grande commission. Pour être capable de pouvoir accomplir les choses d'en haut. Parce qu'aucune personne n'est capable de faire les choses de Dieu sans que Dieu même initie cela. Et il fallait qu'il initie cela par le Saint-Esprit. Tu vas lever la voix, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, voici. J'ai compris maintenant ma mission au nom de Jésus. C'est de faire véritablement de toutes les nations des disciples. C'est de te mettre en premier au nom de Jésus. J'ai reçu ton esprit pour te mettre en premier dans tout ce que je fais. Et tu me combleras maintenant de grâce. Tu me donneras maintenant mon chèque de mission. Tu payeras mon billet d'avion. Tu me donneras maintenant mes enfants. Comme Anne, elle a compris la mission. Elle a compris qu'elle devait apporter au monde un Samuel. Ah, tu as compris maintenant. Parce que tu as compris, je t'apporte non seulement ton Samuel, mais j'apporte aussi, alléluia, l'ikatamnama, d'autres enfants, 100 fois plus, 100 fois plus, 100 fois plus. Ton Dieu te donne toujours au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Mais il faut savoir, bien-aimé, le principal de la mission, c'est quoi? Le principal de la mission, c'est quoi? C'est de faire de toutes les nations des disciples. Toutes les nations des disciples. Au nom de Jésus. Élève la voix maintenant et prie. Tu dis, Seigneur, j'ai compris. Au nom de Jésus. Et je prie. Aide-moi. Accompagne-moi. Au nom de Jésus. Donne-moi de faire ce que tu m'as demandé. Dans le nom de Jésus. Oriente-moi. Donne-moi d'être guidé. Chaque jour. Chaque jour. Que le Saint-Esprit soit beaucoup plus en action dans ma vie. Que je sois sensible. Que j'ai une communion profonde avec toi au nom de Jésus.
Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je m'abandonne à toi, Saint-Esprit. J'ai compris, éternel Dieu, que je ne suis pas ici seulement, Père, parce que tu m'as appelé. Non, non, non. Je suis ici, éternel Dieu, parce que, Seigneur, j'ai une mission. Une grande commission, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est de mettre, Père, tes intérêts en premier. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Tes intérêts en premier. Et toutes ces choses que nous cherchons, nous seront données par-dessus tout. Dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour tes enfants. Aide tes enfants, Saint-Esprit. Aide tes enfants, Seigneur, à mettre Saint-Esprit en priorité, Père. Ton Dieu rémunère. Ton Dieu rémunère. Ton Dieu rémunère. Ton Dieu te rémunère. Il te rémunère plus que ton travail présent. Il faut que tu le saches. Si tu t'appliques tant à ton travail, c'est que tu crois que ton travail te paye. Applique-toi beaucoup plus avec Dieu. Parce que ton Dieu te paye beaucoup plus que ton travail. Ton Dieu paye. Il paye, il paye, il paye, il paye, il paye. Il paye, il paye, il paye, il paye, il paye. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous guéris. Parce que nous avons besoin d'être en santé pour faire ton œuvre. Nous avons besoin de nous déplacer, tu pourvois nos besoins. Nous avons besoin de ne pas être remplis de fardeaux, remplis de soucis. Tu t'occupes de notre famille. Nous avons besoin d'être logés. Tu nous donnes des maisons. Nous avons besoin de faire de bonnes œuvres. Tu nous donnes des richesses, des moyens pour pouvoir aider les autres. Dans le nom de Jésus. Nous avons besoin d'être dans la joie et dans le bonheur. Tu nous rassasies de bonheur. Tu combles nos besoins. Et parce que nous recevons ton shalom, papa, nous sommes tranquilles. Nous sommes en paix. Et nous sommes en joie. Nous sommes dans le bonheur. Kandesi katamama. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, 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 prie. Prie pour toi. Prie pour toi, prie pour toi, prie pour toi. Prie pour toi, prie pour toi, prie pour toi. Oh, Sadabashi, Keteya, Labrasana, Mabos. Je bénis ta grâce, Seigneur. Je bénis ta fidélité. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis, Seigneur, tes enfants. Seigneur, bénis-les encore au nom de Jésus. Seigneur, montre que tu es fidèle. Montre que tu es celui-là qui est au-delà de toute fidélité, Saint-Esprit. Restaure les vies. Transforme les vies. Et bénis tes enfants. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Et nous pouvons dire Amen. Amen, Amen, Amen. Alléluia.